Et c'est important d'avoir de la représentation quand tu joues un perso qui est décourageant, parce que du coup tu peux un peu plus t'enfermer dans la boucle de te dire que... C'est oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas ouais. impossible. C'est comme, enfin, tu vois, tous les gens qui jouent des lotières de toute manière. Mais de toute manière, le match se lance et donc là, ça promet. Faut retraiter quoi. L'enfoiré. Part sur Smashville, on va être agressif dès le début. Et l'ancien, il a juste envie de se battre, c'est tout ce qu'il veut. Mais je trouve ça aussi très dur de jouer cette map contre Ridley parce que comme on va le voir, je pense, c'est hitbox pour littéralement la moitié du terrain. Vraiment. Et aussi on va souvent se retrouver dehors, faut pas oublier que Ridley c'est un excellent edge guard. Hein. Que ça soit le nerf, le fer, juste de manière générale, c'est très difficile. Ça a aussi un excellent ledge trap, donc franchement le shot map peut aller dans les deux sens. Pour l'instant on a un peu du mal à se dépêtrer de ce neutral contre Fineza, mais le shield fonctionne très bien. On va se retrouver dehors pour la première fois. Est-ce qu'on va réussir à se faire edge guard? Non, on crame ses premières options de déco. C'est pas facile à edge guard Falcon. Hein. Non, mine de rien, ça a quand même un bon drift aussi après son UB, donc ça peut être assez compliqué. Mais là, pour le moment, on a une Finessa qui va arriver à faire des choses, heureusement. On avait gardé notre deuxième saut, mais moi, je suis un peu tenté de dire que Ridley, tu vois, c'est un peu un glass can. Le fait de sa hurtbox et de son... Oh là. En effet, c'est un glass cannon. C'est sur le sous. Oh là. Une minute de jeu déjà, les deux premières stocks qui sont partis de chaque côté. C'est Smashville, c'est Ridley, c'est Falcon, c'est Xigby, c'est Fineza. On n'attendait pas moins franchement. C'est très bon match. Hein. Effectivement, pour le moment, on a de quoi espérer de belles choses ici. Le Smash qui ne sera pas trouvé. Tu peux même pas éviter les interactions sur le terrain. Ils sont tout le temps l'un en face de l'autre. C'est inesquivable. Par contre, ce qui est fou du coup sur cette game, c'est que vraiment le 80% de la game se passe sur le ledge quoi. Ouais, on a tout le temps un du côté du ledge en fait. Ça va être tout le temps ça, hein, effectivement, parce que vu que ça se tape tout le temps, il n'y en a jamais un qui a vraiment le contrôle du match. Mais je pense que je préfère quand même être vraiment Ridley à contrôler l'edge que Falcon, même si au final on avait réussi à trouver Sony en reverse. On va trouver cette phase d'avantage 105% depuis ce side B, ça va être difficile de concrétiser. Ah, c'est vraiment pas facile de jouer Ridley sur cette map, je suis pas sûr qu'il va la garder, ça va dépendre de comment ça se passe. On va trouver ce smash en trop peu niche depuis le side D sur le shield. Je pensais que c'était assez difficile à punir quand il est en l'air. Ouais, je pensais qu'on pourrait pas le punir non plus, mais la range de Ridley nous a fait mentir visiblement. Et là, le jab qui sera trouvé sur le saut. On va avoir un Ridley qui va bientôt être aux portes de la mort, hein, 126% sur Smashville. Ça va commencer à taper très fort, mais on peut aussi tuer extrêmement vite cette boule de feu qui sera tentée. Là c'est vraiment le genre de situation, il ne faut pas se faire reverse, hein, la roll qui fait sortir Fineza de ledge trap fait très mal à Gugu. On ne peut pas se permettre de drop ces phases de ledge trap. On avait gardé le saut. Il était et on va toucher ce saut au-dessus du ledge de Fineza. On est sur notre dernière stock les amis. Une Smashville, aïe, ça va très vite. Est trop fort. Ce mec est juste trop fort et là il faut faire attention au downer de Falcon parce qu'il peut surprendre hein, même si on a une hitbox sur le up B. Le down smash. Il n'a peur de rien cet homme. Ça fait la deuxième fois par contre qu'on arrive à sortir de l'edge trap côté Fineza avec une roll. Est-ce que peut-être la prochaine sera punie par Gugu? Oh là, spot dodge d'un B, on est bel et bien sur main Falcon les amis, c'est confirmé. On a des options de fou furieux, on a même tenté un nid en désavantage pour te dire à quel point du côté de Gugu on a juste envie de se battre. Et là maintenant on est en l'air du côté de Finessa et en l'air contre Falcon, c'est pas forcément une très bonne situation. Heureusement on trouvera ce kill pour nous permettre de le renvoyer dehors et maintenant c'est nous qui avons l'avantage. Va falloir faire attention, on a quand même vu beaucoup de fois ce mix-up de wall jump into slide. Comment on sort de désavantage contre ce Ridley? Bien sûr. La réponse à Gugu qui a trouvé le down B en désavantage qui sauve la game. J'adore ce mec. Non, mais moi je trouve ça fou. De tenter un down B en désavantage en last hit d'une game comme ça, je trouve ça fou. Il te fait... En fait, c'est ça le problème des anciens, c'est qu'il te fait que des options où ça fait 5 ans on fait non mais faut pas faire ça, parce que tu fais reverse, faut pas taper en désert, il en a rien à foutre. Et derrière tu perds la game et t'es en mode non mais je viens de perdre. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il s'est téléporté et il m'a mis dehors. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais même la réaction sur le mec de Sobaker, incroyable. De toute façon, il faut être courageux hein, sur Smashville parce que si tu ne tentes pas le reverse, bah, c'est toi qui vas rester en désavantage comme il a failli mourir hein, sur cette phase. C'est très close aussi. Qui plus est, Falcon c'est un perso qui a quand même beaucoup de reward à faire ce genre d'option. Un petit peu dangereuse parce que c'est un perso qui veut tuer vite, c'est un perso qui peut aussi tuer vite. Donc si tu le fais pas, tu gagnes pas. C'est ça. En vrai, c'est vrai que c'est un peu l'ADN du personnage. Il est vraiment fort quand même, hein, franchement. Ah Gugu c'est quelque chose hein. On va repartir sur Smashville, rien de forcément très étonnant. Il y a des maps qu'on veut surtout pas laisser hein, de toute manière, notamment Kalos, une des meilleures maps de Falcon. Et là,
ça va encore directement. Il n'y a pas de neutral, on se tape juste sur Oh la gueule. là. Mais on a vraiment pas peur d'aller chercher cette petite. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est que quand on cherche cette petite, on se rapproche très proche de Sledge et on laisse l'ouverture à la roulade. Et la roulade sur Smashville, elle est létale. On se retrouve au final en désavantage, mais on a pris que 52%, donc ça va. On va réussir à envoyer de l'autre côté du terrain, mais on se fait encore reverse. Et c'est reverse sur reverse. C'est vraiment le side B. On l'a vu plusieurs fois, hein, ce side B. On sait qu'à cette hauteur, on aime bien l'utiliser. Ce sera puni, l'info est prise du côté de Gugu. Et on voit une Finessa qui, pour le moment, a beaucoup de mal. Oh non, on a raté cette tech qui pourtant avait été cherchée en plus plusieurs fois dans la game. Il avait échappé plusieurs fois, mais celle-là, malheureusement, elle était létale pour notre cher Gugu qui a toujours du lead, qui arrive à envoyer Frineza en ledge trap. Est-ce que... Oh, mais c'est que du Ouais, c'est vraiment... Il est courageux quand même d'avoir pris cette... Ça marche si bien, mais ça fonctionne si bien. On a un Gugu qui est en pétard, il est là pour donner le feu de l'espoir aux hommes et il le fait très bien. On voit que dès qu'il y a une erreur de désavantage, il l'a puni et il l'a puni pas n'importe comment. Il a puni avec des grands smash, il a puni avec des rivers de fou et là je crains Aïe, on va trouver notre première edgeguard de la game pour ce Ridley. Il fallait bien que ça passe à un moment, c'est free stock, il fallait bien qu'on le trouve, c'est aussi pour ça qu'on a pris Smashville de toute façon. On va trouver le dernier, est-ce qu'on va réussir à trouver le nid? Malheureusement non, on voulait extendre cette phase d'avantage avec le grab, c'est un peu compliqué. Et on va encore réussir à sortir de l'edge trap avec cette roll qui pour l'instant fait vraiment le café pour Frineza. Ouais, du côté de Frineza, on a pris l'info qu'on aimait beaucoup le up pour ce bon Gugu, mais maintenant on a beaucoup à faire parce qu'on a un Falcon qui est que à 50% et donc on a une très bonne phase d'avantage qui nous est proposée du côté de Frineza. On a maintenant le Dambé qui rapace sur le stade et le Dambé qui sauve la première game et qui condamne la deuxième. C'est presque théâtral, j'ai envie de dire. Mais pour le moment, on est sur un set explosif, mon frère. On a enfin trouvé au final cette edgeguard et surtout de base ça part surtout du F-tilt anglais vers le bas qui est un excellent outil de 2Frame, mais au final c'est Smashville, tu peux jamais dormir, le lead n'en est pas réellement, tu prends un coup, tu te retrouves au-dessus de Ridley et ensuite ça ne s'arrête pas. Surtout que c'est deux persos qui tapent super fort. Smashville ça a des blast zones qui sont pas hyper éloignées non plus, donc tu vois un nid ou un smash de Ridley, bon, il peut mourir très vite. Dans les deux sens, on se retrouve tout le temps les uns au-dessus des autres, ça se reverse beaucoup, faut savoir réfléchir très vite dans ce genre de game et dans ce genre de match-up de manière un peu générale. Je suis fou, où il a fait un up B dès l'entrée de jeu. Il est juste dans des options. Réfléchir vite ou alors juste jouer à l'instinct, ça marche aussi, tu ne peux pas faire plus rapide que ça de toute façon. Gugu c'est un peu un joueur d'instinct, il aime beaucoup ça. Pour le moment on a une Frinessa qui va quand même prendre plus d'avance que la game 1 et 2 et on va beaucoup plus s'imposer sur ces phases d'avantage, j'ai l'impression. A voir si on va réussir à le garder. C'est impressionnant le nombre d'ouvertures de neutral qu'il arrive à gagner contre ce Ridley, c'est vraiment à des box qui contrôlent énormément le stage. Il était prêt à break shit Oni, c'est un malade mental. On va se faire reverse, mais il a des options de malade mental. C'est terrible. Il est vraiment très chaud, un excellent niveau. Est-ce qu'on va réussir à retrouver une ouverture peut-être avec le side D qui pour l'instant nous a permis beaucoup trouver l'ouverture de combo sur cette map. Je pense que c'est un petit peu de toute façon l'une de ses seules ouvertures. C'est ça, on va trouver ce down ici. En fait, c'est des options qui vont un petit peu couvrir toute la map parce que la map est très petite comme tu disais. Et encore une fois, cette roll qui va nous permettre le up smash qui passera pas deux fois de suite. Une fois, heureusement, on avait cette situation d'invincibilité et la deuxième fois le shield. Maintenant, on est en l'air. Oh là. Mais en fait, il réagit quand même très vite aux options proposées par l'adversaire. Je pense que c'est aussi de là que vient le choix de cette map. Même les rolls, au final, même s'il n'est pas nécessairement toujours positionné pour catch cette roll, il arrive toujours à réagir aux options défensives de Frineza. Et pour l'instant, c'est vraiment ce qui lui réussit beaucoup. Je trouve que côté Frineza, on a juste un peu de mal à capitaliser sur les pressions quand on est en juggle. On l'a bien vu sur la dernière game. Peut-être que c'est ce qui nous manque. Ce sera on va la deuxième étape dans ce set. Il fait très mal, on a presque une stock entière d'avance côté Frineza, ça va être compliqué à rattraper mais comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu, ça ne veut rien dire. On a vu qu'une stock, eh bien c'est pas tant que ça parce que ça reste Falcon, c'est un personnage un petit peu de tous les possibles, c'est un glace cannon donc ça prend Arrête de siper Vagrond. Le Gugu il a tout compris, il est toujours là pour te mettre les deux pieds bouches là gars. Il est juste dans ta tête, il sait absolument tout et là on peut commencer une petite phase d'avantage. Si le nid était pas... Je veux faire cette chose.
sur le B de Ridley. Et on a eu Adudu qui surtout le long du match a été les côtes. Quand on a une phase d'avantage, on ne lâche rien, on est un loup, Et on fiche des options avec un reward de taré. Et moi je trouve ça, ces joueurs c'est les plus effrayants. Parce que vraiment t'es le mec en face, même si l'option elle a